À peu près tout oppose les deux hommes. Vladimir Poutine, le nostalgique d'un KGB soviétique qui a lancé sa carrière, et Joe Biden, qui a fait ses premiers pas en politique au plus fort de la guerre froide. Alors inévitablement, le coup de fil au sommet qui a réuni deux des chefs d'État les plus armés de la planète devait inévitablement se traduire par des sujets qui fâchent. La tentative d'empoisonnement d'Alexei Navalny, les soupçons d'ingérence russe dans les élections américaines en 2016, puis en 2020 à nouveau, l'indispensable souveraineté de l'Ukraine, selon Joe Biden. Joe Biden a en apparence au moins rien épargné à Vladimir Poutine. De son côté, le leader russe a, comme à son habitude, réaffirmé sa volonté d'apaisement des relations entre Moscou et Washington. Pour preuve, le sujet du traité de limitation des armes nucléaires, New START, qui doit être renouvelé dans 10 jours, semble faire consensus entre les deux hommes. Une posture qui tranche avec la réalité du terrain, puisque concrètement, rappelons-le, durant le mandat de Donald Trump, jamais les États-Unis et la Russie ne s'étaient autant affrontés par proxy interposé. En tout cas, pas depuis la fin de la guerre des Soviétiques en Afghanistan. En Syrie, au Yémen, au Liban et bien sûr dans le Golfe où le sujet du nucléaire iranien sera à nouveau très bientôt au cœur des débats. Mais en réalité, le principal sujet, celui qui inquiète plus qu'aucun autre les deux puissances, celui-là n'a été qu'effleuré. Il s'agit bien sûr de la Chine, avec son expansion économique galopante, sa course solitaire à l'armement et son isolement diplomatique. La Chine inquiète donc les deux ennemis de la guerre froide, au point de les contraindre à un dialogue que Joe Biden lui-même juge encore contre nature.